Bonjour, nous sommes le samedi 7 septembre 2024 et le sujet est les prix du pétrole au plus bas depuis 17 mois, quasi un an et demi. L'OPEP Plus impuissant. Nous allons voir également les prix du Brent, l'évolution sur 1 an et 5 ans, ainsi que du WTI du Texas. La différence en moyenne c'est 3 à 5 dollars entre le Brent et le WTI du Texas en faveur du WTI qui est en général quasi toujours moins cher que le Brent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et nous allons commencer par l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui sont au nombre de 12 au 25 mars 2024. Alors, ça compte l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Le Brent, variété de référence du pétrole, a chuté vendredi à son plus bas depuis mars 2023. Le maintien de réduction de production par les pays de l'OPEP+, ne compense pas l'anxiété liée à la demande mondiale. Oui, parce qu'il y a un ralentissement et depuis ces 2-3 dernières années, il y a eu pas mal d'inflation et donc il y a eu moins de consommation également. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a lâché 2,24% à 71,06 dollars. Actuellement, l'euro est à 1,10$, 1,11$. Plus tôt, il s'était retranché jusqu'à 70,61 dollars, une première depuis plus de 17 mois, donc un an et demi. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, WTI, avec échéance en octobre, a lui flanché de 2,14% à 67,67 dollars, après avoir testé un plancher de 14 mois. Ici, on peut voir les cours du Brent. À son plus haut, c'était 97,69 dollars, pas loin des 100 dollars. Et c'était il y a un an quasi, le 27 septembre 2023. Et son plus bas, 70,61, quelques heures avant la clôture des cours. Dernier cours à 71,47. Et ça, c'est l'évolution sur un an. On voit ici également les prix moyens des carburants dans l'Hexagone, son évolution sur un an. Le SP98E5 a perdu 18,6 centimes par litre, soit moins 9,20%. Et sur un mois également, il a pas mal évolué. J'en avais parlé au début juillet, que les cours avaient bien changé sur un an. Et là, on peut voir sur un mois également, ça continue de bien baisser. Après, c'est une moyenne. Donc, ça dépend des endroits. Certains, c'est plus ou moins élevé par rapport à 1,82 par exemple. Alors, sur un mois, c'est moins 6,8 centimes. Moins 3,6%. Tandis que le SP95 E5, sur un an, c'est moins 11%. Ou moins 21,7 centimes d'euros le litre. Sur un mois, c'est moins 7,5 centimes le litre, moins 4,10. Donc déjà sur un mois, c'est déjà pas mal progressé. Espérons que ça continue comme ça et que ça perde, on va dire 10 à 15 centimes encore. Ce serait pas mal. Le SP95 E10, 22,4 centimes d'euros le litre, moins 11,5%. Le bioéthanol E85 à 0,821. En général, ça a toujours été plus ou moins en dessous de 1 euro le litre. Au plus bas, ces dernières années, c'était aux alentours de 2016, c'était 0,6, 0,65 euros le litre. Il a perdu sur un an 22,8 centimes de litre, moins 21,7. Et en termes de valeur, celui qui a perdu le plus, c'est le gazole, moins 26,8 centimes le litre, moins 14,10. Et sur un mois, 5,6 centimes le litre, moins 3,3%. Et donc avec le ralentissement de l'économie, surtout en Chine, puisque c'est eux qui produisent, on va dire, le tiers des produits manufacturés dans le monde, et donc ils consomment moins de pétrole. Ici on peut voir l'évolution sur un an.
Ça, c'était le gazole. Et ici, le plus bas, c'était mai 2009. Bon, les écritures sont toutes petites. Et donc, c'était 1 euro symbolique pour le B7. Et on voit au plus haut, c'était vers juin 2022 avec 2,14 le litre. Bon, les autres cours, c'était à peu près pareil. Bon, avec des valeurs différentes, bien sûr. Super 95. Super 98. Le GPL, lui, il est toujours à peu près dans les mêmes zones. Là, sur une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, c'est 6 février 2026. Donc ça fait 18 ans et demi. Il était à 82 centimes. Et il a flirté avec 1 euro. Ça, le GPL, ça reste toujours en dessous d'1 euro en général. En frôlant le sol psychologique des 70 $, le Brent a néanmoins déclenché une réaction technique qui a permis au cours de limiter la casse. Contraintes de récession. Les contraintes accrues de récession maintiennent le pétrole en terrain négatif, malgré le report par l'OPEP+, de son projet d'augmentation de l'offre pour le mois d'octobre, commente Antan, analyse chez Exinity. Oui, ils avaient baissé la production pour justement maintenir les prix du baril, et par la suite, ils avaient annoncé qu'ils allaient en produire davantage à partir d'octobre, ce qui est peu probable, puisque vu la chute des cours actuellement, comme on peut le voir, assez importante. Par exemple, là, ici, c'était le 4 avril. C'était pas loin de 91 $. Donc, entre le 4 avril et le 7 septembre, c'est-à-dire en 5 mois, il a perdu 20 $. Ce qui est assez conséquent. Mais le changement de stratégie de l'Alliance n'impressionne pas le marché pétrolier, soulignent les analystes de DNB. Il n'y a pas de place pour les barils supplémentaires de l'OPEP+ en 2025. Et donc, pour maintenir des cours, il faudrait qu'ils baissent la production d'au moins, je dirais, 500 000 à 1 million de barils. L'économie chaoteuse. Nous ne voyons aucun signe laissant penser que la décision de l'OPEP a interrompu la baisse de la prime de risque sur l'offre, a même avancé Daniel Gali de TD Securities. Dans la mesure où l'évaluation de la demande s'affaiblit, la pression continue de s'exercer sur les cours. Depuis plusieurs semaines, une série d'indicateurs chinois ont continué à dépeindre une économie chaoteuse loin du rebond annoncé depuis près de 2 ans maintenant. Dans le même temps, aux États-Unis, premier consommateur mondial d'or noir, la conjoncture se dégrade franchement sous l'effet des taux d'intérêt élevés. Et il y aura également aussi l'effet des élections présidentielles qui se tiendront le 5 novembre, dans moins de 2 mois. Il y a également le ministère du Travail qui a annoncé 142 000 créations d'emplois en août, alors que les économistes tablaient sur 175 000. Donc un différentiel de 33 000. Car en plus de ne pas pouvoir enrayer la baisse du prix des bruts, les pays exportateurs doivent faire face à la concurrence avec la montée en puissance d'autres nations pétrolières comme les États-Unis avec leur gaz de schiste, le Brésil et le Guyana. Et en maintenant, contre vents et marées, une production limitée avec l'objectif de prix plus élevé, l'OPEP+ cède involontairement des parts de marché à d'autres producteurs, rappelle Kieran Tompkins de Capital Economics. Oui, puisque, comme je le rappelle, l'OPEP, c'est une douzaine de pays qui représentent à peu près 40% du marché. Le manque de réaction des opérateurs à l'annonce de l'OPEP+ ce jeudi traduit aussi la circonspection d'un marché habitué à voir plusieurs membres du cartel s'écarter des engagements pris par l'Alliance. Ces derniers
ces derniers mois, Irak et Kazakhstan ont notamment dévié des objectifs fixés et dépassé leur quota. Donc ouais, s'ils se mettent pas d'accord aussi. Mais bon, c'est une très bonne chose pour le consommateur, puisque, comme on peut le voir ici, les prix ont bien baissé, sur un an surtout, et significativement sur un mois. On voit au moins que ce soit SP98, 95, bioéthanol, un peu moins. B7, c'est plus de 5%, plus de 5 centimes d'euros le litre de baisse. Et donc, espérons que ça continue pour que le baril de Brent descende à 58-60 $ le baril. Et je pense qu'à ce niveau-là, on devrait avoir une baisse d'environ 15 bons centimes par litre sur chaque carburant. C'est-à-dire SP95, 98 et B7. Tandis que le bioéthanol, lui, ce sera un peu plus compliqué vu que c'est un mélange. Et donc lui, il pourrait baisser d'une dizaine de centimes. Pour qu'on retrouve des niveaux avant 2018 ou 2019-2018. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.